La parole est à Madame Marie-Christine Dalloz. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Le quinquennat s'achève, les milliards pleuvent et les désastres budgétaires sont réels. Vous portez la responsabilité d'un renoncement à maîtriser l'endettement de notre pays. Nos finances publiques n'ont jamais été aussi dégradées. Et voilà que vous préférez dissimuler vos erreurs plutôt que d'assumer votre responsabilité. C'est en effet près de 100 milliards de dettes qui ont été masquées par un tour de passe-passe opéré sur les marchés financiers au moyen des primes d'émission, technique déjà dénoncée en 2016 par la Cour des comptes. Mes chers collègues, la vraie dette publique devrait donc frôler les 120% du PIB à la fin de cette année, contre 115,6 comme prévu par le budget insincère du gouvernement. Nous avons abordé la crise dans une situation bien plus dégradée que nos partenaires et nous en payons le prix fort. Je ne parle pas des dépenses d'urgence mises en œuvre pendant la crise sanitaire, mais bien de l'abandon des réformes structurelles promises par le candidat Macron. Vos choix sont le résultat d'un manque de courage politique. La réalité, c'est que la comptabilité du « en même temps » laissera des traces indélébiles sur nos finances publiques. Et la France subit un véritable déclassement au plan européen. Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous ranger votre carnet de chèques électoral? La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la relance. Madame la députée, nous avons affronté au cours des 15 dernières années 2 crises, celle de 2010, celle de 2020. Au sortir de la crise de 2010, la France accusait 30% de dette publique supplémentaire. Le chômage était monté à plus de 10% et la croissance était à 0. Joli résultat. Dans la crise de 2020, nous avons augmenté la dette de 26 points, pas de 30, mais nous avons une croissance qui va dépasser les 6% en 2021. Nous avons retrouvé le niveau d'activité d'avant-crise plutôt que prévu. Nous avons le taux d'emploi le plus élevé depuis 50 ans et nous avons une des croissances les meilleures de la zone euro. Jugez la différence, les Français la jugeront, entre ceux qui savent gérer une crise et ceux qui ont échoué. Quant à la manipulation dont vous parlez, Madame Dalloz, sur les émissions de dette, vous savez parfaitement, car vous êtes une spécialiste de la commission des finances, que lorsqu'on émet une dette à un taux d'intérêt négatif parce que la situation économique est bonne, il est d'usage, en France comme dans tous les pays européens, de récupérer l'argent qui est lié à l'émission négative de la dette pour que ça participe au désendettement. Cette pratique n'est pas française, elle est européenne, elle est acceptée par tous les instituts comptables. N'allez pas chercher des difficultés là où il n'y en a pas. Il y en a déjà suffisamment à résoudre pour que vous n'en rajoutiez pas. Merci, Madame Dalloz. Vous avez la parole. Monsieur le ministre des Finances et de l'Économie, premièrement, les 100 milliards, ce n'est jamais été à ce niveau-là. C'est votre marque de fabrique. Deuxièmement, les dépenses publiques aujourd'hui, avec vous, et c'est votre majorité, elles ont explosé par rapport au quinquennat de François Hollande, qui n'était quand même pas une réussite sur le sujet. Donc vous ne pouvez pas être fiers de ça. Et puis, la réalité, c'est que vous sortez des chèques, chaque sortie du Premier ministre ou du Président de la République, ce sont des dépenses supplémentaires dans le cadre de la campagne électorale, et c'est inacceptable.